Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Mardi prochain, le 8 septembre, ce sera la journée internationale de l'alphabétisation. C'est l'occasion pour nous de vous faire découvrir une association protestante active dans ce domaine comme dans bien d'autres, le CEL Projet, Service, Entraide et Liaison. Fabien Ruel est allé tendre son micro à Éric Mayer, responsable du CEL. Bonsoir Fabien. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. En effet, Éric Mayer est avec nous et nous allons parler de l'ONG CEL Projet qui milite en faveur des plus démunis au travers de différentes actions. Éric Mayer, bonsoir. Bonsoir Fabien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une brève description de votre action au quotidien. Oui, alors le CEL Projet a différents volets. Un premier volet qui est un peu le plus important, le projet phare de notre association, c'est le volet parrainage d'enfants. Nous parrainons à travers le monde environ 900 enfants. Dans ces 900 enfants, il y a environ 400 qui sont à Madagascar. Il y en a maintenant depuis peu une grosse vingtaine qui sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est un volet assez dynamique, assez intéressant. Concrètement, ça se passe comment? Le principe est qu'on met en relation un enfant dans un pays, souvent un pays africain, et on le met en relation ici en Belgique avec un parrain. Donc on crée une relation. Le parrainage, souvent, c'est de donner de l'argent pour que l'enfant puisse aller à l'école, puisse se nourrir, puisse se soigner. Alors tout ça, c'est toujours vrai. Mais on crée aussi une véritable relation entre le parrain et l'enfant. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important dans le développement de l'enfant. L'enfant sait qu'il y a quelqu'un qui, lui, enfant perdu, des fois au milieu de la brousse, sait qu'il y a quelqu'un en Europe qui pense qu'il est assez important pour le soutenir, pour le suivre, pour lui écrire, pour prier pour lui. C'est un élément vraiment important dans le développement de l'enfant. Donc ça, c'est notre volet parrainage. À côté de ça, nous avons le volet soutien alimentaire. On soutient environ 1000 enfants dans des cantines scolaires. Donc, ils reçoivent chaque jour un bon repas. Nous avons aussi tout un volet projet de développement. Alors là, on est assez large dans les types de projets que l'on soutient, puisqu'il y a des projets eau, il y a des projets agricoles, il y a des projets d'éducation, il y a aussi des projets santé. Et enfin, notre quatrième volet est un volet secours d'urgence. Et donc là, en cas de catastrophe quelque part dans le monde, on lève des fonds ici en Belgique pour pouvoir soutenir des partenaires qui sont sur place là où la catastrophe a eu lieu. Merci Eric pour ces précisions. On vous a en effet vu à l'œuvre aux côtés des Libanais récemment, mais aussi aux côtés des Burkinabés pour lutter contre le Covid. La thématique de ce soir, c'est l'alphabétisation. Mardi, ce sera la journée mondiale de l'alphabétisation et je pense que votre ONG, CEL Projet, n'est pas en reste face à cette thématique. L'alphabétisation est quelque chose de central dans le développement. C'est un problème qui touche beaucoup de gens, qui touchent plus particulièrement les femmes, et on sait qu'en Afrique, les femmes ont un rôle central dans le développement. Être analphabète, c'est un terme un peu dur, mais cela signifie très concrètement qu'on ne sait pas lire ni écrire, c'est clair. Et ça veut dire que tous ces petits signes qui sont écrits noir sur blanc sur des feuilles de papier, sur des papiers officiels, sur des étiquettes de produits alimentaires, sur des notices de médicaments, dans la presse, tout ça, ça n'a aucun sens pour les personnes qui ne sont pas alphabétisées. Et donc, pour accéder à l'information, toutes ces personnes sont dépendantes des autres. Si on n'a pas accès à l'éducation, on n'a pas accès à toutes sortes d'éléments qui nous permettent d'avancer et de nous développer. Et donc, nous avons dans différents endroits des projets où sont mêlées l'alphabétisation. Les actions sont vastes. Est-ce que vous pourriez en épingler une pour nous, Eric Mayer? Le village Inuira au Burundi. Et donc là, dans le cadre du projet, nous sommes en liaison avec des associations paysannes pour un appui technique et pédagogique. Et là, le projet a décidé de répondre à ce souci important du taux très bas d'alphabétisation.
et a commencé à organiser des sessions d'alphabétisation pour la population. Une des particularités de votre ONG, c'est de travailler avec des partenaires locaux. Il n'est pas question d'arriver là-bas et de prendre possession de tout. Vous désirez littéralement insuffler quelque chose qui portera du fruit aujourd'hui et demain. Alors c'est vrai que nous, on est ici en Belgique, éventuellement dans nos bureaux ou à la maison, et on est très loin des réalités du terrain. Et donc les partenaires locaux, pour nous, sont vraiment des gens importants parce que c'est eux qui connaissent le mieux tout ce qui se passe sur le terrain, qui connaissent le mieux tout ce qui est adéquat pour leur communauté, adéquat pour développer tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc, notre caractéristique, c'est que nous n'allons pas nous-mêmes sur place travailler, nous n'envoyons pas des expatriés pour travailler sur place, mais nous nous reposons vraiment sur des partenaires locaux qui sont à la manœuvre. Et c'est aussi eux qui sont le plus à même de décider quelles sont les priorités pour leur communauté. Alors c'est ainsi que certains ont pour priorité de travailler dans l'éducation, mais d'autres avec leur communauté, décident que ce qui est le plus important, par exemple, c'est de creuser des forages d'eau potable. Une action variée en tout cas, une action que vous souhaitez pérenne. Par exemple, chaque personne qui suit la formation d'alphabétisation repartira avec un animal et tout cela dans le but finalement de pouvoir aider les suivants et la communauté. Un petit animal femelle qui va pouvoir donner des petits, donc d'être une source de revenus pour la personne, qui va stabiliser un peu plus l'économie familiale. Mais la responsabilité de la personne est de donner le premier-né femelle qui va être issu de la lignée de cet animal pour le rendre au projet de manière à ce que ce petit animal puisse de nouveau entrer dans le circuit et être offert à quelqu'un d'autre qui a fait la formation. Alors j'imagine que les bénéficiaires de vos actions sont tout simplement heureux et en témoignent aussi. Ça vous touche ça? C'est important. L'alphabétisation et les autres actions de développement sont importants parce que la personne peut, entre guillemets, grandir, se développer. Une chose qui me touche aussi beaucoup dans ce travail d'alphabétisation et le travail des post-alphabétisés, c'est que on enseigne les personnes qui ont appris à lire et à écrire et à accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Et donc, ça donne aussi, ça remet un peu le parent dans le circuit scolaire. Assez souvent, les enfants vont à l'école, apprennent à écrire, à lire, mais leurs parents n'ont aucune idée de tout ça, donc ne peuvent pas les aider, ne peuvent pas les comprendre. Et une fois que ces parents sont alphabétisés, ils peuvent accompagner leurs enfants. Et c'est quelque chose de nouveau qui est hyper important dans l'équilibre de la famille. Nous sommes toujours avec Eric Mayer, le directeur de CEL Projet, qui milite forcément en faveur du développement des projets, notamment vers l'Afrique, avec ces projets donc d'alphabétisation. Eric, au niveau du suivi, on sait que vous êtes sur l'alphabétisation, mais pas seulement. Je pense que vous avez aussi pas mal d'autres domaines, notamment médical, aussi creuser des puits, et la liste est longue. Oui, alors nous allons autant que possible visiter les projets régulièrement. C'est important non seulement maintenant on peut avoir beaucoup de correspondance à distance, mais c'est important de rencontrer les gens, de vraiment les voir en face, de voir ce qu'ils font, de les contacter, d'être en relation proche avec eux. C'est quelque chose d'important. Malheureusement, pour l'instant, nos voyages sont fortement limités. Heureusement, on peut contacter nos partenaires grâce au mail, grâce au Zoom, grâce à WhatsApp et tous les autres moyens de communication. Vous participez, je vous le disais tout à l'heure, aussi au développement, notamment, je me rappelle que vous avez mis en place avec d'autres un bloc opératoire au Burkina Faso. Oui, c'est juste. Donc ça, c'est un bloc opératoire dans l'est du Burkina Faso, dans une région qui est assez éprouvée actuellement, éprouvée parce qu'il y a pas mal d'attaques terroristes dans cette région. Donc il y a une grosse tension là autour de nos amis, autour de nos partenaires. Mais ce bloc est en effet quelque chose qui est vraiment très utile maintenant depuis plusieurs années
dans cette région du Burkina Faso. C'est ce bloc opératoire qui a pu faire qu'un centre de santé très actif, un centre de santé très réputé, a pu devenir un véritable hôpital. Combien d'années de service pour le sel? Alors, bonne question. 1988, donc ça fait maintenant 32 ans. Et pour terminer, comment peut-on tendre une main d'association à Sel Projet? Alors, il y a bien des manières, mais naturellement, la manière de base et la manière la plus importante, c'est de nous aider, de soutenir nos projets. Il faut savoir que nous n'avons pas de subside, quel qu'il soit. Et tout ce que nous pouvons offrir à nos partenaires, c'est simplement l'effet de la générosité des personnes ici en Belgique. Et donc, nous sommes vraiment un lien. Le SEL projet, c'est le service d'entraide et de liaison. Nous sommes vraiment un lien entre la générosité des personnes ici en Belgique et les besoins des personnes dans les pays d'Afrique francophone. Donc ça, c'est l'élément vraiment essentiel. Éric Mayer, merci d'être venu présenter votre ONG SEL Projet. Plus d'informations sur le site selprojet.be. Merci d'avoir partagé avec nous votre travail, votre vision, votre organisation. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Vous pouvez réentendre cette émission sur l'association Service Entraide et Liaison, le SEL Projet, sur Ovio et aussi le site Présence Protestante, laprt.be. Une excellente soirée sur la première et à samedi prochain. Je sais que rien n'est plus profond que cet amour qui m'a créé, que l'océan de ce pardon dans l'eau duquel tu m'as lavé. Je sais que rien n'est plus précieux que ton regard sur mes péchés, que l'espérance au fond des yeux qui me font naître à ta beauté. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes. Je sais qu'aucun ne m'aimera d'un amour plus profond que toi. Je sais que rien n'est ici-bas plus grand ni plus puissant que toi. Je sais bien plus que je ne crois. Je sais tes œuvres et tes bontés. Je le sais pour l'avoir en moi, de par le don que tu me fais. Alors pourquoi me détourner quand je sais que tu m'aimes? Pourquoi m'enfuir et m'enfermer dans le fond de mes peines, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes.